après ces matchs, les gars, les Marocains partent maintenant avec un statut de grand favori de cette compétition. Les gars, vous n'allez pas croire, les Marocains, ils ont tenu en échec le Brésil en Amérique. Ces gens, ils quittent l'Afrique pour aller en Amérique faire match nul face aux Brésiliens. Les gars, est-ce que vous imaginez comment est-ce que ces gens nous ont rendus fiers? Les gars, tu me dis aux commentaires, mais tu as soutenu le Maroc depuis quel pays, depuis quelle ville? Dis-moi ça. Les gars, voilà, nous sommes entre frères. Oubliez d'abord, laissons les choses qui sont passées lors de la finale entre Sénégal, tout ça là, nous sommes frères. Nous sommes des Africains, on reste frères. Les Marocains, ce qu'ils ont eu à faire en Amérique, c'est quelque chose à féliciter. Et nous devons tous nous mettre là pour féliciter, pour applaudir. En début de match, les gars, je ne sais pas vous, dites-moi en commentaire, moi j'avais l'impression comme si c'était le Brésil en maillot rouge. J'avais cette impression-là, en début de match. Voilà, parce qu'on ne reconnaissait pas le Brésil. On ne reconnaissait pas. Donc le match-là nous a prouvé beaucoup de choses. Voilà pourquoi aujourd'hui, les gars, après ces matchs nuls, moi je vous dis que les Maroc, avant que la compétition ne commence, il y avait une liste, les gars, vous vous rappelez, des favoris de cette compétition. Et les Marocains, ils faisaient partie. Moi aujourd'hui, je rajoute que ces Marocains, ils partent maintenant avec les statuts des grands favoris. Ils ne sont pas que favoris, ils sont maintenant grands favoris de cette compétition, les gars. C'est très bien joué, c'est très bien ça. Je suis en tout cas très heureux de voir ça, de voir ces niveaux de football. Si seulement toutes les équipes africaines pouvaient m'offrir ce genre de spectacle, je serais l'homme le plus heureux du monde. Voilà. Et surtout mon équipe, la RDC, je serais l'homme le plus heureux du monde. Parlant des individualités, les gars, je vais quand même prendre l'écart à finir. Les gars, laissez-lui du temps. Laissez-lui du temps. Il va revenir très fort. Il n'est pas en jambes. La compétition vient justement de commencer. Il sera en jambes. Donnons-lui du temps. Je sais que vous allez beaucoup parler de lui, mais il va revenir très fort. Il va revenir très fort. Et les gars, il y a quelque chose que vous ignorez. Moi, je vais vous expliquer ça. Vous savez, lors de la dernière CAN qui s'est jouée au Maroc, les Marocains, ils ont débuté la compétition. C'était pas grand-chose. Ça bégayait. Voilà. Ça ramait d'abord. C'était pas vraiment ça. Mais arrivé à la deuxième partie de la compétition, c'était chaud, les gars. Les Marocains, ils ont augmenté le niveau et c'était chaud. C'était chaud. Ils ont éliminé le Niger, et le Niger qui faisait partie des grands favoris de cette compétition-là, la CAN au Maroc. Les Marocains les ont éliminés. Et même à la finale, le Sénégal, qui n'est pas une petite équipe en Afrique, ils ont fait ça face aux Marocains, voilà. Donc les Marocains, je pense que côté intensité, ils sont forts. Côté intensité, en tout cas les gars, là je ne peux pas fermer ma bouche pour dire côté intensité, ils sont forts. Voilà pourquoi les Brésiliens se sont retrouvés face à cette intensité-là et ils n'ont pas pu exploiter leur football comme d'habitude. Voilà les gars, donc espérons en tout cas voir toutes les équipes africaines nous présenter ces niveaux de football exceptionnels. Cela rendra notre continent en tout cas très très magnifique les gars. Je pense que là l'Afrique s'est bien réveillée, et je pense d'ailleurs que cette Coupe du Monde là sera très très différente de toutes les autres. Voilà les gars, on est là, on va parler de tous les matchs, du début jusqu'à la fin de cette Coupe du Monde. Les gars, restons connectés, restons ensemble, unissons nos forces, l'Afrique va aller de l'avant. Mes queens sur vos écrans.